Bienvenue aux nouveaux abonnés. L'univers n'est pas la limite. Numéro 9. Déjà 9 lettres d'infos de nouveaux abonnés. Bienvenue à eux. Bon, qu'est-ce qu'on va raconter dans cette lettre d'info numéro 9? On va faire un débriefing. Je vais essayer de vous faire un débriefing complet de cette conférence. Donc hier soir, j'étais au coworking de la cafetière à Saint-Jean-de-Maurienne. J'ai commencé à 18h45, un bon petit quart d'heure marionnais. Et j'ai parlé 2 heures, 3 minutes pile. J'ai tenu le timing qu'on s'était tenu et c'était intense. Mais ça, je vous ferai un débriefing. On va peut-être préciser où je suis. Donc, effectivement, comme vous l'avez vu sur le panneau, je suis sur les hauteurs du Bochet, à Morichy-Alban-le-Bochet. Et je me balade dans cette forêt où il fait relativement chaud quand même pour la saison. On a bien 20 et quelques degrés sous ce soleil couchant. Et on voit il semble qu'on a le retour déjà du sable du Sahara. C'est brumeux, c'est très brumeux dans cette forêt. Donc dans cette lettre d'info numéro 9, on va parler donc de ce débriefing. On va parler des perspectives de cette conférence. Je me dis que j'ai passé un moment tellement agréable avec ces 6 personnes qui étaient là avec moi pour échanger. Je me dis que ça mérite de repartager encore le savoir et puis de partager ces bonnes pratiques que j'ai. Marcher et respirer. Alors comme on peut voir, on est sur des chemins qui vivent un peu quand même, effectivement. Ça bouge un peu, j'y suis déjà passé l'année passée et c'était un peu moins éboulé. Donc là on voit des schistes, on est sur une partie schisteuse où ça tombe pas mal. Mais c'est normal, pour la zone, c'est normal. Donc on va parler de ça et puis on va essayer de rédiger un peu plus, de faire un peu plus de contenu rédigé de recherche. Où je vous partage un peu toutes mes recherches, toutes mes lectures sur toutes ces thématiques. On va ralentir un peu sur la thématique altération altération, et vous voyez, il suffit que je le dise, altération de la concentration. J'y arrive, mais c'est une sorte de lapsus amusant. On va commencer à penser un peu à tout ce qu'on peut faire de concret. C'est un peu, je vous spoil la conférence, mais qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Petite lecture de paysage, je vous habitue à ça. Donc, on voit la croix des têtes avec le printemps en train d'arriver sur les arbustes sur le bas, là. On voit la couleur avec le soleil couchant. On voit sur cette partie-là, on voit la partie où j'irai prochainement. Je vais attendre un peu que les variations de température se stabilisent pour éviter de me prendre des cailloux de la croix des têtes. Mais on voit donc là-bas la cascade de la croix des têtes, où ça s'est éboulé récemment. Donc je vais essayer de retourner et faire une petite visite. Dans la dernière lettre d'information, je vous ai présenté une vidéo de Camille. Et la slackline a été posée entre les deux piliers, le petit pilier de la croix des têtes et le grand pilier. Et c'est là-haut au sommet qu'il y avait donc la slackline. Un autre endroit très intéressant, j'aimerais bien aller, mais il faudra y aller avec un guide chevronné qui connaît déjà le terrain. Donc là, vous avez le chemin sur les Fayards qui monte jusqu'à la Cochette, où une cabane a été récemment rénovée. Vous avez le Crêt de la Part, et sur le sommet du Crêt de la Part, vous avez derrière le chemin dit de l'administration. Il y a une vidéo YouTube, d'ailleurs, je vais essayer de vous la mettre dans la prochaine vidéo, il faut que j'y pense, où vous aviez donc un chemin qui avait été creusé par le RTM, et à l'époque, des chômeurs du Pôle emploi de l'époque, France Travail de l'époque, qui avaient creusé un chemin dans la montagne avec le RTM, pour driver cette montagne un peu trop fougueuse où il avait été fait tout un tas d'aménagements. D'ailleurs, encore une lecture de paysage, mais ce que vous voyez ici, cette forêt qui est sous le grand pilier de la Croix-Tête, elle a été plantée par le RTM, tout comme la forêt ici a été plantée par le RTM. Et dans le vallon, ici, vous avez des radiers qui sont des blocs de pierre qui sont là pour ralentir ce torrent un peu fougueux qu'on espère filmer cet été. Donc voilà la petite lecture de paysage. Et puis on va se laisser aller à trouver une nouvelle thématique, de les partager. Et puis n'hésitez pas à commenter. Vous avez même le droit de m'appeler au téléphone et vous avez même le droit de venir avec moi marcher pour faire un commentaire en direct. Sauf pour les quelques abonnés qui sont un peu plus lointains, mais on aura l'occasion de se croiser ou de se recroiser dans le futur.
Donc voilà, je vous laisse profiter un peu de ce chemin agréable qui est la partie plane de cette montée. Et après, je vais redescendre par un ancien chemin d'ardoisier qui va me ramener tout doucement sur le village du Bochet, qui est un peu plus bas. Allez, je vous laisse profiter.